Micromania sanctionné pour pratiques commerciales trompeuses, le métaverse qui malheureusement n'échappe pas non plus au racisme et au sexisme, Wish qui va bel et bien disparaître de Google France, quelques petites news concernant Shadow, notre chère entreprise de cloud computing français, et bien évidemment quelques petits articles en bonus. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme premier avec Micromania qui a été sanctionné pour des pratiques commerciales jugées trompeuses. Apparemment, ce serait une extension de la garantie vendue par le magasin qui est pointée du doigt. En raison de cette sanction, le spécialiste de la vente de jeux vidéo et de consoles est désormais contraint d'afficher sur ses réseaux sociaux et sur son site web un message en noir et jaune bien visible. Ce dernier explique la mesure d'injonction administrative adressée par l'enseigne. Qu'est-ce qu'il aurait reproché? Eh bien, il faut savoir que Micromania proposait une prétendue extension de garantie à leurs clients, en plus du produit acheté. Surtout, le magasin laissait entendre que c'était lui qui proposait cette assurance. Or, l'extension de garantie en question était en réalité un produit proposé par un courtier d'assurance partenaire de Micromania. Les clients devaient par ailleurs activer cette fameuse extension de garantie dans les 15 jours suivant l'achat. S'ils ne le faisaient pas, ils payaient quand même le service. Pour résumer très concrètement, on a donc affaire à des informations confusionnelles sur les droits des consommateurs, à présenter faussement une garantie dénommée extension de garantie alors que ce n'est pas Micromania qui la gère, et à restreindre les droits des consommateurs en imposant une activation sur le site de cette fameuse extension de garantie dans les 15 jours suivant l'achat, ce qui n'est pas apparemment dans le cadre légal. Nous continuons l'actualité avec le métaverse qui n'échappe pas au racisme et au sexisme. Officialisé puis lancé il y a tout juste quelques semaines, le métaverse de Mark Zuckerberg s'offre déjà son lot de controverses. En effet, dans Horizon Worlds notamment, un univers accessible en réalité augmentée via des casques Oculus Rift, une femme aurait été agressée alors qu'elle se promenait virtuellement dans ce centre-ville virtuel. Dans son témoignage rapporté par Meta, la victime indique non seulement on m'a tripoté, mais en plus d'autres personnes ont soutenu ce comportement, ce qui m'a fait me sentir isolé. Le harcèlement sexuel n'est déjà pas une blague sur internet, mais le fait de le subir en réalité virtuelle ajoute une autre touche qui rend l'événement plus intense. Suite à ça, la plateforme ambitionne désormais de renforcer ses outils de blocage tout en créant des safe spaces, comme ils disent, des endroits où les avatars ne sont pas en mesure d'interagir les uns avec les autres. En espérant que Meta réussisse à faire mieux que Facebook, même si j'y crois pas un seul instant. En attendant, comme on l'a pu le dire hier dans les principales actualités, Meta a été quand même gratifié, on va dire, du prix de la pire entreprise de l'année 2021. Nous continuons avec un peu de Wish qui va bel et bien disparaître du Google France. La justice a tranché après une tentative de la part du site de e-commerce pour faire annuler son déréférencement. Wish restera banni de Google France jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, nous en avions parlé, on reproche à Wish de vendre des objets qui ne sont pas conformes à la législation française. Wish défend son manque de contrôle en évoquant son simple statut de distributeur et non d'hébergeur, un argument qui, là encore, ne passe pas au tribunal administratif. Wish n'est donc plus disponible sur le web français et il n'est d'ailleurs plus disponible sur les stores en ligne d'Apple et de Google. Nous continuons avec quelques news concernant le cloud computing Shadow. En effet, l'entreprise a pour objectif de remplacer son parc de vieillissantes GTX 1080 d'ici 2 ans. Cependant, on ne sait pas encore si les abonnés devront débourser davantage de sous pour profiter de meilleures performances. Actuellement, la souscription à Shadow coûte 30 € par mois et s'avère quelque peu élevée au vu de la performance qu'offrent les GTX 1080 par rapport aux nouvelles cartes graphiques disponibles aujourd'hui. Pour moins cher, les gamers peuvent aujourd'hui se tourner vers la formule prioritaire de GeForce Now à 17 € par mois, permettant de jouer en Full HD 60 images par seconde sur PC et Mac, avec en prime le ray tracing activé. Et nous terminons l'actualité avec cette veste haptique qui sera peut-être disponible au CES 2022. C'est l'entreprise française Actonica qui souhaite présenter sa veste Skinetic. Il s'agit d'une veste haptique pour améliorer encore un peu l'immersion de la réalité virtuelle. Pour rendre le métaverse encore plus palpable et réel, le gilet intègre 20 moteurs à bobines vibrotactiles brevetées capables de générer
générer une large gamme de vibrations qui couvre 100% de la perception vibrotactile humaine. En d'autres termes, l'ensemble du torse devrait pouvoir profiter de la technologie. On parlait il y a quelques semaines des gants haptiques et justement là nous allons bientôt avoir l'armure complète on va dire. Et bien sûr quand on regarde ça, ça nous fait immédiatement penser au film Player One. Et c'est sur cette magnifique veste haptique que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. Tous les articles sont disponibles bien évidemment en description. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!